retrouvons aujourd'hui pour du coup la guidance du mois d'août pour les cancers, les scorpions et les poissons, du coup signe d'eau, si je ne me trompe pas. Donc nous allons aller voir un peu vos énergies sur ce mois d'août pour les signes d'eau. Alors, ça nous parle de transmutation. Donc, on voit que pour vous, les signes d'eau, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Il y a quelque chose qui ressort. Vous transformez vraiment les choses comme si c'était un peu... Moi, j'ai vraiment la notion d'or. Les blessures vraiment deviennent, en fin de compte, des perles, deviennent des cadeaux. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là. Vous transmutez certainement pas mal de choses ces derniers temps, donc peut-être que c'était inconfortable effectivement. Donc la notion de recevoir, et il y a la notion de guérison. Donc ici vous êtes en train de transmuter quelque chose en lien avec l'abondance, donc en lien avec le recevoir, parce qu'il y a besoin de guérir cette part de vous pour pouvoir aller vers une complète transformation. Si vous regardez la carte, vous voyez, on a des jolis papillons, voilà, avec toutes les étapes. Donc en gros, vous êtes en pleine évolution, en pleine mutation, en pleine transformation. Donc c'est plutôt très intéressant pour vous. Alors, votre mois d'août, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, on voit qu'il y a quand même la notion de vigilance. On est un peu prudent, on s'économise un peu, on ne fait peut-être pas les choses telles qu'on voudrait les faire. Décidément, celle-ci veut sortir. Donc, il y a vraiment la notion de... On voit petit en ce mois d'août, on voit petit. On ne voit pas les choses en grand pour les signes d'eau. On a vraiment comme si, en fait, on se faisait tout petit. Alors qu'en fin de compte, on nous demande de nous grandir, Bizarre, cette approche. Donc, effectivement, c'est comme si vous étiez un peu... aux aguets, vous attendez qu'une porte s'ouvre, clairement, vous attendez vraiment de sortir d'une impasse. J'ai vraiment l'impression que vous avez été peut-être bloqué ces derniers temps aussi, ou que vous avez un parcours peut-être un peu en dents de scie, les montagnes russes. J'ai un peu ça. Alors... Donc on voit qu'il y a quelque chose qui, je dirais, qui a démarré, quelque chose qui est vraiment de l'ordre du, je dirais, du démarrage. Donc en gros, j'ai cette carte-là. Hein. Donc ça peut parler à des personnes qui sont jeunes, des personnes qui en gros, voilà, sont un peu dans leur première jeunesse, hein, clairement. Donc je dirais ici entre 14 et voilà. Ouais, peut-être aller la vingtaine, grand max. Mais ici, on est vraiment sur quelque chose qui démarre, qui débute, clairement. Je demande toujours des précisions. Bon, effectivement. Donc ici, on a potentiellement quelque chose qui démarre, on a une évolution. Ça montre ce que je vous montrais. Pour moi, il y a quelqu'un qui sort du domaine de l'enfance. On a quelqu'un qui devient plus mature, qui a grandi, qui a compris les choses. On a vraiment une évolution de cet ordre-là. Donc je dirais des personnes... alors, si tu es une femme, ça peut être quelqu'un de ton environnement qui est en pleine évolution. Si tu es un homme, bah, c'est pour toi. Ou ici, ça montre qu'on sort du domaine de l'enfance, on sort de la crise d'adolescent. Voilà, on sort un peu de ce blocage. Hein. Donc ici, on voit qu'il y a eu cette notion un peu d'hypocrisie, de mensonge, etc. Et c'était un peu étouffant de base. Et là, c'est comme si, en fait, on va dire, tu veux respirer. Hein, voilà, tu veux t'épanouir. J'ai l'impression que c'est vraiment comme si, en fait, aujourd'hui, tu ne voulais plus faire semblant. Tu voulais t'épanouir pleinement. Tu voulais vraiment voir ta vie fleurir, ta vie grandir, t'épanouir, clairement. On a vraiment cette notion-là. Et que potentiellement, avant, tu ne pouvais pas le faire. Voilà, tout simplement. Ici, on voit clairement qu'il y a un changement. Il peut y avoir un déménagement. Donc, tu as des projets. Des déménagements, un changement, un projet qui va poser question à ton entourage et qui pourrait potentiellement t'amener aussi toi à douter de ton projet, à douter de ce que tu veux faire, à douter de ce que tu veux mettre en place, alors que en fait pas du tout, puisque là on voit que l'évolution elle est quand même importante. Tu peux avoir peur, du coup, tu peux te dire que potentiellement c'est peut-être dangereux. Peut-être que tu mens aussi à ton entourage pour justement éviter qu'on t'influence ou qu'on te dise non, faut pas faire ci, faut pas faire ça, et que du coup tu arrives à un point où en fait tu te dises bon bah tu comptes, je le fais pas. Tout simplement. Ici, on dit qu'il y a des démarches quand même administratives. Attention de ne pas non plus te laisser influencer peut-être par des personnes autour de toi. J'ai quand même la notion de
peut-être de personnes hein, qui... alors, pour moi, tu fais appel à des démarches, comment on dit il y a soit un notaire, soit... ça peut être un avocat, ça peut être mais quelqu'un qui va être assermenté du coup et qui va t'accompagner. Donc je pense qu'il y a un gros projet ici, un projet vraiment qui va t'amener à une grosse évolution sur lesquelles tu te poses question, mais il y a un accompagnement. Moi j'ai la notion d'un accompagnement, donc peut-être notarial du coup, pour t'accompagner sur ce projet. C'est quelque chose vraiment où en fait voilà, tu grandis, tu évolues. Il y a des choses qui se passent dans ta vie et tu as besoin de t'épanouir et du coup tu remets pas mal de choses en question. Il peut y avoir aussi une attaque en justice pour certaines personnes, donc des personnes qui potentiellement ont un fort besoin de justice et d'être reconnues dans leurs blessures, etc. J'ai cette notion-là. Ouais, on a vraiment des discussions, des révélations, il y a des révélations qui arrivent pour vous. Elles glissent très mal ces cartes. Donc ici, on voit que tu es très entouré. Voilà, il y a du monde autour de toi. Tu es plutôt dans un environnement où il y a du monde. Alors, on voit qu'effectivement, l'environnement peut semer le doute et la confusion chez toi, peut t'influencer effectivement. On a un environnement où en fait, voilà, c'est pas toujours très rose et tu peux avoir des énergies un peu négatives autour de toi par rapport à un projet et à un changement. On est toujours sur la même chose et du coup, il y a un choix à faire et ce choix, tu vas demander de l'aide pour le faire, tu vas te faire accompagner, il y aura des démarches, etc. J'ai vraiment la notion de deux possibilités par rapport à ce projet et que potentiellement... Alors, ça peut être aussi, moi ce qui me vient, un achat immobilier, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Parce que là, il y a quand même la notion de prendre son envol, de s'éloigner peut-être aussi. Et peut-être le choix entre deux lieux de vie, de rester proche de sa famille ou de s'éloigner. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça t'amène vraiment à essayer de comprendre en fait ce que tu veux réellement. On te dit clairement hein, que voilà, tu peux avoir tendance à aller dans des environnements où c'est pas toujours fun, où on va te faire douter de tes projets, on va te faire douter de ce que tu veux réellement, alors qu'en fait, au fond de toi, à la base, tu étais sûr. Voilà, tu étais sûr, tu voulais vraiment ça. Et en fait, avec des questions un peu sournoises, c'est le mot que j'ai, bah, tu vas avoir tendance, en fin de compte, à remettre en question tout ce que tu avais en termes d'idées et ne pas forcément aller au bout du projet. Donc là, il y a un choix à faire, clairement. Tu vas devoir choisir ce que tu veux et surtout ne pas te laisser influencer par qui que ce soit, notamment une figure féminine dans ton cas. Donc on a vraiment quelque chose qui est transmuté, qui t'amène à vraiment évoluer, à accepter en fait de recevoir ce que tu veux. En fait, tu as demandé quelque chose et du coup, la vie va peut-être te le donner et ne pas te laisser influencer par le reste. Donc, il y a vraiment une énergie de guérison ici où en fait, tu transmutes quelque chose en prenant ton envol, en allant peut-être vers ce que tu veux réellement, vraiment. Voilà pour toi, du coup. Alors, on va aller prendre comme pour les amis signe de feu tout à l'heure. Non, c'est pas celui-ci. On va aller voir le sentimental, le cœur, ce que le cœur dit. Voilà, on voit que des personnes, en fin de compte, potentiellement, ne veulent pas forcément te voir évoluer, te voir grandir, te voir avancer dans ton environnement. Hein. Donc, ça peut être quelqu'un de proche de toi. Et que ici, il y a vraiment se connecter à ce qui est dans l'ici et maintenant. Donc, en fait, il y a quelque chose qui demande à être déverrouillé, hein, même dans ta vie amoureuse. Il y a peut-être, voilà, il y a la peur de l'engagement, donc peur de s'engager dans quelque chose sur le long terme. On se pose des questions, on a peur. Donc, pour un achat immobilier, par exemple, ça parle hein, clairement, puisqu'on s'engage sur un très long terme. Voilà, et du coup, il y a vraiment cette notion de s'exprimer. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Ici, on te dit que pour débloquer la situation dans ton présent, tu vas devoir aller voir cette peur de l'engagement, notamment dans tes relations, que ce soit de couple, que ce soit amical, que ce soit même dans ta famille, et de l'exprimer clairement. On te demande d'exprimer les choses pour pouvoir débloquer la situation et aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus aligné avec toi sur ce mois d'août et du coup, forcément, pour le mois de septembre. Voilà, j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager et nous nous retrouvons plus tard pour d'autres guidances.